Hello! Bienvenue à vous dans ce merveilleux premier épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de commencer par le commencement avec vous. Donc, qu'est-ce qui est important de savoir quand on commence une entreprise? Premièrement, quel côté légal tu veux y donner à ton entreprise? Est-ce que tu as envie d'être enregistré parce que tu n'as aucun risque avec la compagnie que tu crées? Est-ce que tu veux être incorporé tout de suite en partant? Est-ce que tu as des investissements à faire dans ta compagnie? As-tu besoin d'avoir un prêt pour ta compagnie? Y a-tu quelque chose qui ferait en sorte que ton projet ne peut pas marcher parce que tu n'as pas pensé à ton côté légal? Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Pour vous en parler vraiment plus en profondeur, je vais demander à ma comptable de venir avec moi sur un prochain podcast. Elle va vous parler de toutes les formes légales d'entreprise. Elle, c'est la personne qui donne les cours de lancement d'entreprise. Elle a déjà travaillé également au gouvernement par rapport à toute la vérification, rapport d'impôt et tout. Elle est vraiment calée. Elle est vraiment bonne. Je pense vraiment qu'elle va pouvoir vous apporter un gros plus dans vos connaissances de base pour démarrer votre projet. Ensuite de ça, c'est bien beau avoir des projets, mais est-ce que vous avez pensé à votre nom de compagnie? Parce que des fois, on a vraiment des bonnes idées, puis on a vraiment un crush sur un nom, mais ton nom, là, est-ce qu'il existe déjà? Y a-t-il déjà quelqu'un d'autre qui l'a, ce nom-là? Est-ce que tu as pensé d'aller faire des recherches? Est-ce que tu as regardé s'il y avait déjà un .com, un .ca ou quelque chose qui existait déjà avec cette adresse-là? Peut-être qu'en tapant dans ta barre, tu ne trouveras pas de recherche. Il y a des sites qui sont là pour voir ça. C'est important que tu t'enregistres, ton nom de compagnie, que tu aies un beau NEQ pour qu'il soit réservé à toi. Parce que peut-être que quelqu'un va dire « Hein, elle a donc bien une bonne idée. Son concept, il est donc bien cool. » Puis qu'elle fasse « Je vais aller voir si elle a enregistré son nom. » Puis ton nom, il n'est pas enregistré. Mais sais-tu qu'est-ce que ça fait? Ça fait que peu importe si toi, tu existes déjà, puis qu'elle n'existe pas encore, elle pourrait acheter ton nom. Puis en achetant ton nom, ben, elle peut tout simplement ouvrir sa compagnie avec ton nom. C'est vraiment pas cool, à penser. Fait que c'est quelque chose que je veux pas qu'il arrive, moi. C'est pour ça que quand on démarre une entreprise, on a vraiment la boule au ventre, on est excité, c'est le fun, on a vraiment comme des papillons, on fait juste penser au beau. Mais il y a le côté plate, paperasse un peu aussi, que c'est important de penser. Puis c'est vraiment pas négligé. Fait que ça, sérieusement, je vais en faire un épisode au complet de ça. Qu'est-ce qu'on peut garder pour nos rapports d'impôts? Qu'est-ce qui est possible de mettre? Qu'est-ce qui est raisonnable et justifiable pour ça? Il y a tellement de questions alentour de ça, c'est fou. Le nombre de personnes avec qui je parle, puis qui me disent « Mais je paye tellement d'impôts. » Mais pourquoi tu payes autant d'impôts? Je comprends pas. Puis que là, finalement, on regarde tout ça, puis je leur dis « Mais t'as-tu mis ça? T'as-tu pensé à faire ça, ça? » Puis ils me disent « Ben non, mais je le savais pas. » Ben là, let's go, on allume les cloches, on allume les cloches. Là, c'est important. On prend une petite heure, on parle avec une comptable, puis on regarde vraiment tout ce qui est important de faire. Parce que des comptables, il y en a vraiment beaucoup, puis ils font tous probablement très bien leur job, mais il y en a qui travaillent à la chaîne, si on peut dire, qu'eux autres sont productifs, puis ils rentrent les chiffres, ils rentrent les chiffres, ils rentrent les chiffres selon ce que vous leur donnez. Mais est-ce qu'ils vont prendre le temps avec vous de vraiment regarder, selon ton type d'entreprise, quelles dépenses que tu peux venir mettre? Ça ne veut pas dire. Toi, là, en partant ton entreprise, là, tu vas sûrement faire des investissements. Tu vas sûrement avoir à acheter des choses. Peut-être que non, mais peut-être que oui. Ben ça, tu peux le mettre en amortissement sur ton rapport d'impôt.
Y a-t-il déjà quelqu'un qui te l'a dit? Peut-être que non, peut-être que oui. Je te le souhaite. Donc, toutes ces choses-là, c'est super important de vérifier ça. Fait que le côté légal, c'est plate. C'est sûrement la chose la plus plate au monde. Ben pour moi, en tout cas, c'est vraiment plate. Mais je le connais en surface, mais j'ai les personnes qui sont avec moi qui le connaissent vraiment bien. Puis ces personnes-là, moi, je les partage avec toi parce que je trouve ça important. J'ai vraiment envie de partager autant mes connaissances que les connaissances des autres. Donc là, mon petit blabla plate de 5 minutes, il est fait. Mettons là, qu'on y va dans... C'est excitant, puis on a des beaux projets. C'est quoi, vous pensez, un projet qui est viable? C'est-tu un projet que tu te dis, moi, je veux le faire parce que j'ai envie d'avoir plein d'argent, ou c'est moi, je veux le faire parce que ça résonne avec moi, puis quand que je pense à mon projet, là, oh my God, que ça m'allume. C'est ça que je veux, moi. C'est ce que je veux vous entendre dire, c'est je pense à mon projet, puis tout s'illumine en dedans de moi, là, c'est fou, là. Ben là, ton projet va marcher. Puis je te garantis que si tu arrives avec cette énergie-là, puis qu'on se parle, je vais vibrer autant que toi, puis je vais m'arranger pour que ton projet y déchire. Sincèrement, c'est le fun, là, ressentir ça, c'est incroyable. Moi, les personnes que des fois, je fais juste parler avec eux, puis que sont comme « Ah, ouais, ma vie, je sais plus trop si j'aime ce que je fais. » Je suis comme « Ben oui, mais c'est quoi que t'aimes? C'est quoi que t'aimes? » Là, on dirait que mon cerveau, il s'allume à essayer de trouver leur petite flamme intérieure, tu sais. Fait que ces personnes-là, des fois, c'est aussi simple que ben j'aime vraiment ça, parler avec les gens. Tu sais, je me vois pas dans mon bureau puis faire mes affaires, je trouve ça assez plate. OK, ben pourquoi tu travailles dans un bureau si t'aimes pas ça? Il n'y a rien qui t'empêche de partir. Va t'en faire d'autres choses. Si t'as pas envie d'être entrepreneur, c'est pas grave. Mais fais d'autres choses. T'aimes pas ta job. On s'entend-tu que dans notre vie, on se lève le matin, on déjeune, puis normalement, on travaille. Puis on arrête, puis on soupe, puis après, on s'occupe. Si tu as des enfants, tu t'occupes de tes enfants. Puis si tu n'en as pas, bien, tu fais tes activités pour toi. Mais reste que la majorité de notre temps, on le passe à travailler. Si on n'aime pas, qu'est-ce qu'on fait? On passe à côté de notre vie complètement. Moi, sincèrement, là, j'enregistre le podcast, là, cet épisode-là, il est 9 h le soir. Il est 9 h le soir. Mes enfants sont couchés. Puis là, j'avais envie d'enregistrer parce que j'avais de l'inspiration. J'ai pas l'impression que je travaille. J'ai vraiment pas l'impression que je travaille. J'ai l'impression que je m'amuse en ce moment. J'ai juste l'impression de m'épanouir. C'est ça qu'on veut aller chercher. Que quand des fois, tu as une lumière qui s'allume dans ta tête, que si tu t'en vas le faire, c'est pas « Oh my God! Faut que je m'en aille travailler, ça me le tente tellement pas. » C'est comme non, ton travail est tellement supposé être plaisant, là, que même quand tu le fais, tu as l'impression que tu es en train de jouer à ton jeu préféré ou de vivre de ta passion. Et que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à se poser comme question quand on veut se lancer une compagnie. Des fois, il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent « Moi, là, mon but, là, c'est d'avoir le plus d'argent possible avec ma compagnie puis de travailler le moins possible. Puis tu veux être entrepreneur? » Laisse-moi rire un peu, là. On s'entend-tu que peut-être que oui, un jour, ça va arriver, cette situation-là. Mais quand on commence une compagnie, là, il y a du temps à mettre. Il y a du temps, puis il y a de la peau. Et pelaille de pelaille. Mais, si tu fais des efforts adéquatement, puis si tu es fait avec ton cœur, puis avec ton gut feeling, ben ça va fonctionner probablement. Puis, en plus de fonctionner, tu vas probablement en vivre. Puis, vu que tu vas vivre de quelque chose qui te rend enjoué à chaque jour, tu vas être vraiment heureux dans ta vie. Puis ça, ben, ça va se répercussionner partout alentour de toi. Les gens vont te voir, ils vont te sentir heureux puis tout ça. Fait que tu sais, quand les gens ils pensent juste à « moi, je veux faire de l'argent sans travailler », clairement, tu peux pas devenir entrepreneur. C'est sûr que non. Malheureusement, je veux vraiment pas péter ta bulle, mais ça marchera pas.
Ça marchera pas. Je sais pas si vous avez vu le vidéo que Danielle Henkel elle a fait par rapport à ça, que les gens pensent qu'on a une compagnie, on travaille pas puis on est riche. Elle dit clairement, c'est faux, c'est faux. Mais tu sors d'où, toi? Tu sais, partir d'une compagnie, ça veut pas dire qu'on devient riche le lendemain matin quand on se lève. Ça veut dire qu'on a des ambitions puis qu'on a envie de vivre de nos rêves. Mais pour en arriver là, on sait ce que ça prend. Puis on donne du temps. Puis on en donne. Puis on les calcule pas, nos heures. Tu sais, moi, les gens qui pensent que, Geneviève, elle a 2 compagnies. C'est sûr qu'elle a full d'argent, puis qu'elle peut aller faire son épicerie le lundi après-midi, puis elle va aller faire ses commissions pour les enfants le mercredi matin. Non, non. Of course que je peux faire mes choses quand que je veux, parce que mon horaire, c'est moi qui a fait. Là, il est 9 heures, je suis assis en avant de mon ordinateur. Ben, il y en a d'autres qui, à cette heure-là, peut-être bien qui font leur commission. Hein? Fait que, tu sais, j'ai bien réussi ma vie, mais je suis partie de zéro. Je suis partie de zéro. Moi, là, à un moment de ma vie, là, mon chum m'a payé un char usagé parce que j'avais pas les moyens de me payer mon propre char. À ta minute, on part de loin, là. On part de loin. Maintenant, je peux très bien vivre chaque expérience que ça me tente de vivre. Dans le raisonnable, on s'entend que je suis pas quelqu'un qui pète plus haut que le trou. Je sais pas si vous êtes toutes québécois, les personnes qui écoutez le podcast, mais ça veut dire quelqu'un qui se prend pour un autre. Si tu me croises, je vais probablement être en jeans avec un t-shirt. Ça, c'est mon style à moi. Je suis une maman qui se considère quand même cool. En tout cas, selon mes enfants, je suis une maman cool. Puis, j'ai pas envie de vivre au-dessus de mes valeurs. Moi, mes valeurs, c'est pas de flasher. J'ai un char de l'année, oui, ok, oui. Mon char est très beau, je l'aime vraiment beaucoup. Mais il m'a pas coûté 100 000. Vraiment pas. Je voyais pas l'intérêt de ça. Je trouve que c'est une dépense pour moi. Ça veut pas dire que pour toi, elle n'est pas importante, cette dépense-là. Mais pour moi, je voyais pas l'intérêt. Je voyais pas l'intérêt à mettre de l'argent comme ça dans une voiture que finalement, elle perd de la valeur. Moi, j'aime mieux me dire, je vais investir mon argent dans quelque chose qui va pouvoir m'en rapporter. Mais ça, c'est mon opinion à moi. Moi, je suis du genre à mettre tout l'argent que je peux dans les rayons de mes enfants parce que je sais que le gouvernement nous en donne 30%. Puis en plus, tu le mets dans un portefeuille moyen risqué, puis ça te fait encore plus de profit. Moi, ça, pour moi, c'est placer intelligemment. Après ça, j'ai une super de belle maison qu'on s'est construite pendant la pandémie. J'ai absolument rien à dire. Ma maison de rêve, je l'adore. Mais mon hypothèque est probablement moins haute que bien des gens parce que j'y ai mis du temps pour la construire. Fait que les gens, des fois, font comme « Hey, t'as donc bien une grosse maison. » Non, ma maison est correcte. J'ai pas une grosse maison. Ma maison est belle, elle est à mon goût, à moi. Mais ma maison respecte mon budget. Je suis pas à vivre au-dessus de mes moyens. Je trouve ça ridicule. Moi, je veux pouvoir voyager. J'aime ça, voyager. J'aime pas l'hiver, on se le cachera pas. J'aime vraiment pas l'hiver. Fait que pour moi, c'est important de partir au chaud l'hiver. Puis j'amène mes enfants. Puis on part avec mon mari aussi. On adore ça. C'est vraiment le fun. Fait que pour moi, ça, j'investis dans des souvenirs. Dans quelque chose qui est vraiment important pour moi. Quand tu veux dépenser des sous dans quelque chose, tu te dis, OK, est-ce que j'aime juste ça? Ou est-ce que j'adore ça? Est-ce que ça, là, quand je dépense mon argent là-dedans, je me sens bien pour toute ma vie? Ou si c'est juste, je l'achète, puis je vais me sentir bien à peu près pendant 15 minutes, puis après ça, je vais complètement l'oublier. Ça, c'est de l'argent gaspillé dans le vide. Ça sert à rien de faire ça. Si tu en as besoin de cette dépense-là pour vivre,
est vraiment importante. Puis je te dis pas de pas te gâter dans la vie. C'est vraiment important de se gâter aussi. Moi, j'ai des perles, j'ai des diamants parce que j'aime ces bijoux-là. Mais c'est correct. Je me les ai achetés comme cadeau de bravo, t'as dépassé tel objectif que tu t'étais mis. Ben, je me récompense. C'est des récompenses qui sont peut-être pour vous vraiment ridicules, mais c'est important de se récompenser dans ce qu'on fait. Pour moi, c'est ça. Fait que toi, c'est quoi? C'est comment tu fais pour te gâter quand tu es fier de toi? J'aimerais ça savoir ça. Qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie, quand tu veux te féliciter de quelque chose? Est-ce que tu en prends du temps pour toi? Je suis un peu décousue, hein? Je suis vraiment décousue dans cet épisode-là, puis c'est correct, je le filais comme ça, j'avais besoin de parler d'un peu n'importe quoi. Vous allez dire, côté légal, au début, plate, mais donc bien important à savoir, avec une petite partie de ma vie à travers ça. Mais c'est correct, je trouve ça vraiment bien. J'ai vraiment envie que dans ce podcast-là, on connecte sur plein de points. La semaine prochaine, je prépare un épisode avec une personne exceptionnelle que j'ai rencontrée, ça fait vraiment pas longtemps, mais si tout le monde avait la chance de rencontrer cette personne-là une fois dans sa vie pour devenir un futur entrepreneur, clairement, ça vous l'apprend. Fait que je me suis dit que j'allais commencer comme ça avec cette merveilleuse personne qui va seulement vous expliquer comment c'est important de se connaître avant de se lancer en entreprise. Ça existe de faire des erreurs, mais quand on peut les éviter, c'est le fun en titi. Puis cette personne-là va faire en sorte que tu vas réussir à te comprendre encore mieux. Tu vas réussir à comprendre pourquoi qu'il y a des situations où tu te dis « Mais Caroline, pourquoi je me sens comme ça? » Ben c'est parce que, probablement, que je veux pas trop en dire, je veux pas trop lancer les choses avant. Je veux vraiment que vous l'entendiez puis que vous la découvriez en même temps que je vais vous la présenter. Bref, j'arrête ça là aujourd'hui. Je trouve que j'ai dit trop d'informations, c'était beaucoup décousu. Je vais essayer d'être plus constante dans mes sujets la prochaine fois. Mais je le sentais comme ça aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'il était comme ça. Je vous souhaite une magnifique journée, si vous l'écoutez demain, bien sûr, ou une autre journée. Puis, on se parle bientôt. Bye bye!